Alors, si vous nous prenez en marche, nous sommes en train de parler d'un module très important, savoir manager les projets et son équipe. Et on a dit que la problématique, c'est de comprendre comment faire en sorte que l'équipe vous permette de réussir votre projet. Et nous allons maintenant parler des acteurs principaux. Les acteurs principaux, parmi ces acteurs principaux, on distingue le chef de projet et l'équipe projet. Donc, voici déjà ceux-là qui sont les personnes les plus importantes ici. Le chef de projet est à la fois un animateur qui fédère et informe l'équipe projet, mais aussi un communicant qui reporte au comité de pilotage. Donc vous allez voir qu'il y a toute une chaîne, il y a une organisation, il y a un organigramme qui présente bien un peu la gestion de ce projet-là. Alors ce responsable dispose de moyens et d'obligations pour tenir les objectifs. Donc, un chef projet, ce n'est pas quelqu'un sans pouvoir. Voilà, il a non seulement les moyens, mais il a l'obligation, il a des obligations dont il possède, qui va emmener les gens à se mettre au travail, à donner leurs résultats, parce qu'on a besoin de livrables. Il a pour autre mission d'être force de proposition. Donc, le chef de projet peut faire des propositions, il apporte des nouveautés, de contrôler et suivre l'exécution des tâches. Donc, son travail, c'est de pouvoir contrôler et suivre l'exécution des tâches, de coordonner et de mobiliser les équipes. Alors, le chef de projet, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être capable de s'adapter, de motiver, de décider, de déléguer et de faire preuve de rigueur et négocier. Il faut faire preuve de rigueur. Si tu es chef de projet et que tu entres dans la plaisanterie, dans l'amusement, tu t'amuses même à avoir des relations avec les membres de ton équipe, tu risques de perdre vraiment la vision et faire autre chose. Parce que si tu ouvres les portes là où il ne faut pas, alors tu vas avoir de grandes déceptions et à la fin, tu vas voir que tu vas perdre ton autorité, ta dignité et tout ce qui fait de toi chef. Tu seras dépourvu de pouvoir. Le chef de projet doit disposer d'une solide expérience, avoir participé à de nombreux projets. On ne met pas chef qu'il faut ou qui on veut. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, ma copine, mon frère, je ne sais pas, le voisin qu'on le met chef de projet. Non, on le met chef de projet parce qu'il a de l'expérience, il a quelque chose à donner, il sait là où conduit son équipe, il a déjà fait. Donc, ce n'est pas du nouveau, il ne va pas tâtonner. Le chef de projet doit avoir acquis non seulement un ensemble de connaissances et de compétences, mais encore de savoir-faire et de savoir-être. Il doit savoir faire. La plupart du temps, quand tu es un chef, il faut que les autres voient en toi que tu sais le faire, que ce que tu vas leur demander de faire, tu sais le faire, tu comprends. C'est pourquoi chef d'entreprise, quand tu es chef d'entreprise, tu es leader, tu sais que tu auras une équipe, mais il faut te former. Tu ne comprends rien à la comptabilité, mais le comptable peut te raconter n'importe quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une vue d'ensemble, il faut avoir une vue 360 degrés de l'entreprise pour bien comprendre. Donc, en tant que chef de projet, tu dois quand même avoir la connaissance, tu dois avoir un savoir-faire, un savoir-être, savoir faire, c'est-à-dire dans la délégation, il faut savoir déléguer, il faut pouvoir laisser un peu la main aux autres, de pouvoir s'exprimer et pouvoir présenter sa poitrine quand ça échoue pour dire, bon, voilà, c'est moi qui lui ai demandé de faire, j'assume en tant que chef. C'est très important. Il doit maîtriser un certain nombre d'outils de communication, bureautique, collecticiel, c'est-à-dire les logiciels et autres, décisionnels et comptabilité. C'est très important d'être un peu polyvalent. Au moins, tu pourras lire je sais pas, un solde, un DSF qu'on t'envoie. Si tu as demandé qu'on te fasse une proforma, tu sais quoi, tu peux comprendre un peu ce qu'il s'agit. Si des gens ont fait des dessins, tu peux avoir quand même une petite vue. Sinon, on va t'envoyer n'importe quoi et c'est très important. Alors, ça, c'est ce qui concerne le chef projet. Maintenant, quand on parle de l'équipe projet, c'est un groupe de travail qu'on a choisi. On ne choisit pas sa famille, mais au moins, on peut choisir l'équipe de projet. Il faut une équipe qui est bien, qui est unie, motivée. Et le chef de projet peut dire, vous m'avez nommé projet, donnez-moi l'opportunité de choisir ceux avec qui je vais travailler. Je veux telle personne dans l'équipe, je veux telle personne dans l'équipe, je veux telle personne dans l'équipe. En ce moment-là, vous voyez, on peut être dans la même entreprise, mais pour un projet X,
on va prendre des gens dans différents départements pour constituer cette équipe-là. Alors, le chef de projet aura non seulement à diriger des gens directs, mais aussi de façon transversale. Il va commencer à travailler avec des gens qui sont venus des autres départements pour apporter leurs compétences. Donc, il faut pouvoir avoir ce style de management situationnel et leadership, non seulement direct et aussi transversal, pour pouvoir amener les gens qui ont déjà des responsabilités à être focus sur ce projet-là qui a un début et une fin pour pouvoir arriver à terme. Donc, dans l'équipe projet, nous avons l'utilisateur. C'est la personne qui exprime un besoin, qui apporte la connaissance de son métier, y compris sur les impacts organisationnels et réceptionne la solution opérationnelle. Donc, l'utilisateur. Ensuite, nous avons le concepteur. Comprend le besoin et réalise la solution opérationnelle. C'est lui qui a conçu, il sait qu'il y a un besoin et voici la réponse à ce besoin-là. On a l'expert, contribue au projet en apportant son expertise sur un domaine spécifique, juridique, marketing, sécurité, formation, communication. Donc, dans un projet, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent pour que ce projet soit bien monté et que cela puisse avoir du répondant. Donc, cette équipe a pour mission d'assister et de seconder le chef projet, d'analyser les risques, de proposer des solutions et les outils adaptés aux objectifs. Donc, on n'est pas juste une équipe là pour suivre le chef projet. Il dit tout le monde tourne à gauche, il dit oui chef. Tout le monde va à droite, oui chef. Non, ils sont là pour le seconder, ils sont là pour faire des propositions, ils sont là pour partager aussi leurs connaissances afin qu'on puisse avoir vraiment du contenu pour mieux répondre. Il faut pouvoir aussi exécuter les tâches du projet en mettant en œuvre les solutions retenues, les gérer, les suivre et les contrôler. Voici ce qu'il en est pour l'équipe qui vient en renfort, l'équipe de projet qui travaille avec le chef projet. Il doit pouvoir faire aussi un certain nombre de choses pour que le projet voie le jour. Merci.